Bonjour, euh, un nouveau bout de chemin Bonjour. avec le Seigneur, comme toujours. Très heureux de nous retrouver et faire ce parcours ensemble, de découvertes, de nouveautés et surtout qui nous permettra, comme les autres, d'attendre notre Seigneur un peu plus sereinement. Parce que c'est aussi en ce moment le but de tout ce que nous faisons, de cette œuvre que Dieu nous a donnée à la fin des temps pour permettre de lever le voile sur plusieurs choses afin que nous attendons la venue du Seigneur sereinement. C'est vrai quand nous disons la venue du Seigneur, que Jésus viendra chercher son église, comme on dit souvent, chercher son peuple, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Au-delà de Jésus qui vient, c'est sa lumière qui vient à nous. C'est sa lumière qui vient à nous. Et quand la lumière vient, c'est comme si Jésus est venu. Nous l'avons dit aussi par cette œuvre que Dieu nous a donnée, de parler beaucoup de la lumière, de voir les manifestations de la lumière, de voir comment la lumière fonctionne. Alors nous avons aussi appris toutes ces choses sur ce retour de Jésus dont Jésus parlait. Quand il disait, je reviendrai faire j'irai faire une place et je reviendrai vous chercher. Parce que quand Jésus arrive au niveau du trône, nous disons Jésus. Et nous avons souvent dit que Jésus, c'est l'homme qui a reçu à l'intérieur Yeshua. Jésus, c'est l'homme qui a reçu à l'intérieur Yeshua. Donc, il faut se dire que il y a un processus qui a commencé avec Yeshua, qui est l'esprit qui est sorti de Dieu, qui est venu ancrer dans un homme, qui a été préparé pour cet esprit-là. Cet homme l'appelait Jésus, qui a reçu une grande portion de lumière du dessus. La portion qui était équivalente toujours à la lumière de Yeshua. Et qui après, qui est reparti là où il est venu, où cet esprit est venu, c'est-à-dire vers le trône, en augmentant de lumière pour arriver vers le trône. Parce que du trône qu'il est sorti, il est sorti de Dieu, comme on peut dire. Il est sorti de Dieu et il est retourné à Dieu. Il est sorti de Dieu, il est retourné à Dieu. Mais ce retour s'est fait avec une augmentation de lumière pour pouvoir atteindre la place de Dieu. Pour pouvoir atteindre la place de Dieu. Donc, il y a ce processus qui quittait de l'esprit, passait par le physique et qui retournait à l'esprit. Et comme nous avions dit, Dieu a fait plus ou moins aussi le même processus avec lui. Et nous avions dit, c'est le même processus que nous devons entreprendre. Dieu avait dit quoi à Moïse? Que je les ramènerai dans le pays d'où ils sont sortis, dans le pays dans lequel leurs pères ont séjourné. Nous, certains ont séjourné dans ce pays de par l'esprit humain qu'ils avaient, de par la lumière, l'esprit de laquelle ils viennent. Mais c'est surtout là où les pères ont séjourné. Et Yeshua, cet esprit, ce grand esprit, qui était l'esprit des deux luminaires, qui sont sortis de Dieu. Ils sont sortis, ils étaient dans un certain lieu. Cet esprit est venu sur terre. Il a visité les hommes. Après, il est retourné dans ce lieu-là. Et en descendant dans ce lieu, il y a une population nombreuse qui s'est créée, de tous ceux qui sont nés de cet esprit-là, de cette division-là. Comme nous avions expliqué, Dieu avait créé un endroit, l'étendue, qu'elle a fait les séparations, nous disons comme ça. Il avait créé l'étendue, et c'est dans l'étendue qu'il avait appelé ciel. Et c'est dans cette étendue qu'il avait fait les divisions. Il a mis les deux luminaires, qui étaient les divisions, donc, qui étaient des lumières qui étaient sorties de lui. Il a mis les deux luminaires, il a mis les étoiles. Donc, c'est tout cela qui représente plus ou moins les pères. Ils sont partis de cet endroit-là pour venir séjourner dans un lieu physique. Parce que la terre était issue des eaux qui étaient restées en dessous, qu'elle a fait la séparation des eaux avec des eaux. Donc, c'est de cette terre-là qu'il a créé, je peux dire, l'homme. Mais il a fait descendre les pères dans de la verdure. Pourquoi la verdure? Parce que l'esprit a besoin du corps, de quelque chose de physique pour résister. Quand Dieu s'était séparé totalement, il est devenu totalement esprit. Il s'est séparé, il a illustré ça par Abraham, il a perdu toutes ses possessions. Parce que plus on se sépare de la terre,
plus on devient puissant. Plus on s'éloigne de la terre, on devient puissant. Nous avons vu le mouvement de l'esprit, comment l'esprit fonctionne. Et nous parlerons toujours un peu de cela jusqu'à ce moment où nous retournerons dans les lieux où les pères ont séjourné. Dans les lieux où les pères ont séjourné. Donc, il a fait descendre ses esprits dans de la verdure parce que l'esprit avait besoin de quelque chose de physique. Il a recouvert ses esprits, ses pères, je veux dire comme ça, quoi. Il ne sait même pas les étoiles. Dans de la verdure, il savait la vie de Jacob qui descendait en Égypte, un peu comme ses esprits qui descendaient sur terre, quoi. Et là, il a créé l'homme. Il a soufflé ces esprits-là et il a fait descendre les autres esprits dans la verdure, nous l'avions expliqué. Et donc, du coup, il a créé, et il y a eu un cheminement, une multiplication et tout le reste. Et le but, c'est quoi? C'est retourner dans ces endroits-là. Dans ces endroits-là. À redevenir esprit comme on était, comme nos pères, les pères étaient avant de devenir physique, avant de rentrer dans de la terre, dans de la chair. Donc, le but, c'est ce cheminement-là. C'est ce cheminement-là. Et c'est un cheminement, comme nous avons vu la fois passée, qui se fait de par les étapes, des étapes précises à suivre, quoi. C'est une marche, comme nous avons dit. Que Dieu même, il a commencé une marche. C'est vrai, on disait, Dieu a créé. Mais cette création, c'était quoi? C'est une marche qu'il faisait et qui travaillait sur lui. Et arrivé au septième jour, il s'est reposé. Donc, c'est une marche qui s'est faite en 7 étapes et il s'est reposé. Et l'homme, justement, a entrepris cette même marche. Et nous avons dit on dit la fois passée, c'est une marche où il faut sans cesse évoluer. Nous avons vu quand l'homme est devenu physique. L'homme est devenu physique et il y a une marche qui se faisait, l'homme était séparé de Dieu. Après, Dieu a visité l'homme et il a engagé une marche avec, je veux dire une marche, un retour vers l'esprit, vers cette destination spirituelle. Cette marche a commencé avec Moïse. Après, elle a continué avec Jésus, comme nous avons vu la fois passée. Nous en avons parlé beaucoup. Après, elle devrait continuer dans l'esprit. Elle devrait continuer, cette marche devait continuer dans l'esprit. Et quand nous disons, nous enseignons, nous disons les choses, quand Dieu nous met certaines choses à l'esprit, nous venons leur dire ici, comme Jésus dans le physique disait aux pharisiens, qui étaient attachés à Moïse, à cette foi que Moïse avait amenée, aux règles que Dieu avait données à Moïse. Et eux, ils n'avaient pas voulu continuer la marche. Ils s'étaient arrêtés dans la marche à Moïse, à mettre en pratique toute la loi de Moïse, toutes les choses que Moïse a dites. Et comme nous disions la fois passée, nous avons beaucoup parlé de ça la fois passée, euh, Dieu nous a révélé que la foi en Dieu, c'est une marche. Comme lui-même, il marchait, il n'avait pas arrêté de marcher. Que la foi en Dieu, c'est une marche pour qui finira là sous le trône de Dieu, là où les pères sont sortis. Donc, c'est une marche qui ne devrait pas s'arrêter. Et, et Jésus disait déjà ça aux pharisiens, vous avez arrêté de marcher parce que vous êtes restés fixés sur Moïse, alors que Dieu avait donné les règles à Moïse pour un temps précis. Et qu'avant, vous deviez continuer la marche. Moïse, justement, avait dit que quelqu'un viendra comme lui. Quelqu'un dans le même esprit que lui. Continuer, on peut dire, cette même œuvre de retour vers Dieu, de cheminement vers Dieu. Et que c'est celui-là qu'on devait écouter. Et les pharisiens, justement, étaient restés à Moïse, à pratiquer les œuvres que Moïse pratiquait. Et ces œuvres, justement, ne permettaient pas de faire cette marche au mieux, parce qu'ils étaient déjà dans une autre étape. Ils devaient passer à une autre étape. Cette étape de Jésus qui est venu. Après Jésus aussi, il a manifesté beaucoup de choses. Et il a dit, après moi, il y aurait une étape à suivre. Jésus a commencé avec l'étape de l'esprit, parce qu'il a porté cette nouvelle marche dans le physique, oui, mais guidé par l'esprit. Et il avait dit, quand je m'en irai, vous deviez commencer une nouvelle marche, une nouvelle étape, seulement par l'esprit. Mais une fois, je m'en irai. Et comme nous disons, comme il a dit lui-même, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. Il le dit ça à ses disciples. Parce que s'il ne s'en va pas, cette nouvelle étape ne pourra pas se faire au mieux. Nous, aujourd'hui, et aussi, je peux dire ceux qui ont commencé il y a 2000 ans avant nous, les disciples que Jésus a laissés, il avait conseillé de commencer par cette nouvelle marche.
qui devait aussi avoir une certaine manière d'être conduite. Et il avait dit qu'il était avantageux que lui s'en aille pour que ce Saint-Esprit vienne. Et justement, il a dû s'en aller pour que ce Saint-Esprit vienne. Parce qu'il ne s'en allait pas, ce Saint-Esprit ne serait pas venu. Et quand ce Saint-Esprit est venu, il fallait maintenant continuer une nouvelle étape, une nouvelle manière de fonctionner avec ce Saint-Esprit. Donc, il fallait que Jésus aille. Et justement, qu'est-ce que Dieu nous révèle? Que les hommes ont continué à maintenir Jésus dans leur manière de faire, dans leur manière d'interagir avec Dieu. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, qui devait être cette étape ne se fait pas au mieux. Cette dernière étape au mieux. Parce que c'est l'étape qui devait être précurseur de cette vie avec Dieu. Parce que pour pouvoir, bien qu'étant dans la chair, pour pouvoir aspirer à cette vie avec Dieu, il fallait y faire cette étape où c'est cet esprit qui guide. Et nous avons vu la fois passée que, justement, pour ne pas avoir compris ces différentes étapes, parfois on continue à interagir avec cet esprit de la même manière qu'on interagissait avec Jésus qui n'était pas encore parti, qui s'en était pas allé, en l'envoyant faire des choses, en, en l'invoquant d'une certaine manière, de la même manière que quand on était dans le monde, les gens interagissaient avec lui. Et l'interaction avec lui devait être différente une fois qu'il soit parti. Et nous avons conscience que quand nous disons ce genre de choses, il faut laisser partir Jésus, se détacher. Ce pas des situations qui sont faciles à accueillir parce que le monde fonctionne d'une certaine manière. Quand Jésus était venu, il faisait comprendre aux gens qu'il fallait laisser partir Moïse, aux pharisiens, aux religieux, aux gens qui confiaient en Dieu. Parce que les pharisiens confiaient en Dieu, les sadducéens, tous les autres confiaient en Dieu. Même Jean était venu annoncer Jésus et confiait en Dieu. Ses disciples aussi confiaient en Dieu. Mais même les disciples de Jean, Jean qui avait reçu l'Esprit, on dit il était conçu de l'Esprit. Donc il avait une grande proportion d'Esprit à la base. Lui-même, à un moment, il s'est retrouvé avec ses disciples à faire le même culte que les pharisiens faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous attachés à tout ce qui était ancien. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait marcher, passer à autre chose. Et pourquoi cela? Parce que le culte, justement, les cultes qui sont avant en arrière sont parfois toujours beaucoup plus attrayants. Plus on va vers l'esprit, plus il faut se détacher de la terre. Et pourtant, la terre attire. La terre attire l'homme, de par la nature physique que l'homme a. De par la nature physique que l'homme a. De par l'homme extérieur. De par l'homme extérieur qui est de la même nature que la terre. Donc la terre attire. Donc c'est plus facile d'être attiré par tout ce qui concerne la terre et tout ce qui est ancien. Donc, Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra. Il avait dit quoi? Le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est plus des choses physiques. Ce n'est plus lui en tant que personne physique. Donc, ça sera le Saint-Esprit à conduire dans toute la vérité. Donc, il faudra se fier à ce Saint-Esprit qu'il y a à l'intérieur de nous. À ce Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Plus qu'à tout ce qui est à l'extérieur. Et lui-même, déjà qu'il était dans le monde, malgré que lui, il avait justement, une fois qu'il avait reçu ce Saint-Esprit, il vivait déjà de cette manière, dans une autre étape. Et il essayait d'attirer l'attention des gens sur cette étape-là. Il disait, quand il faisait les œuvres, il disait, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. La chair n'est rien. Ne regardez pas l'homme extérieur, ne regardez pas le physique, tout ça c'est rien. C'est destiné à être détruit. Tout ce qui importe, c'est mon intérieur, l'homme intérieur qui est à l'intérieur de moi, qui s'est lié au Père, qui s'est lié au Père, à cette lumière qui est descendue et qui fait ces œuvres-là. Donc ne regardez pas ça, détachez-vous de cela, marchez comme si votre homme extérieur n'existait pas. Parce que c'est une autre étape qu'il faut suivre. Et lui marchait de cette manière. Il faisait les œuvres. Mais il disait, ne regardez pas, c'est mon homme intérieur qui fait les œuvres. Confiez-vous à l'homme intérieur. Et quand il parlait, parfois, quand Jésus parlait, parce que lui parlait de l'homme intérieur, ça touchait le cœur des personnes. Pourquoi? Ça allait au profond de l'homme intérieur des personnes. Et ça transformait les personnes. Ça amenait les personnes vers la transformation selon comme Dieu avait prévu. Donc la marche de l'intérieur.
La marche et la purification de l'iniquité, mais de l'intérieur. Et nous avons vu que le malin, aussi la science et tout le truc, cherche à faire le même processus, mais de l'extérieur. Et c'est pourquoi ça n'amène pas la perfection. Nous avions vu que sur Moïse, à l'époque de Moïse et des prophètes, l'esprit était sur les personnes. Donc ça agissait sur l'extérieur des personnes afin que l'intérieur puisse en jouir pour ralentir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour ralentir le péché originel. Mais maintenant, le fait que l'homme pouvait recevoir cette lumière de l'intérieur et que le péché originel ne serait plus là, alors la purification pouvait se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc l'extérieur devait être influencé par cette force intérieure. Et il a dit que c'est le Saint-Esprit qui devait conduire dans cette vérité-là. Conduire dans cette vérité selon la quantité de lumière que nous avons. Et nous avons vu, quand je parle comme ça, parce que nous parlons donnant des informations qui concernent le retour et tout. J'ai entendu l'autre jour, bon, ce qu'on peut dire, vous voyez, un prophète de nos jours qui a beaucoup de foule derrière lui, quoi, qui disait dernièrement, qui accusait, je peux dire, l'Église catholique romaine d'avoir choisi certains livres pour mettre à connaissance des hommes, donc d'avoir orienté les lectures et tout, la Bible et tout le reste. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Et tout cela est venu dans mon esprit par rapport à tout ce qu'on enseigne maintenant. Parce qu'il fallait marcher par l'esprit. Quand Jésus disait, le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Parce qu'il savait que plus le temps passerait, plus l'homme ferait des choses. Même en attribuant à Dieu, l'homme influencerait des choses. Donc il ne faudrait pas que notre foi soit liée à quelque chose de physique. Parce que nous tendons à devenir esprit. Jésus, lui, il basait toute sa foi, tous ses enseignements à tout ce qu'il recevait de l'esprit. Au Père qui était à l'intérieur de lui, qui enseignait, qui faisait des œuvres et tout. Et il invitait déjà à faire cela. Parce qu'il savait que plus, et aussi, quand, avec les chutes, les gens qui auront chuté, qui arriveront sur terre, le mal sera accru quand la fin du temps arrivera. Donc, il essaiera le maximum de détacher les gens de l'esprit, de leur intérieur, et qui fonctionnent par l'extérieur. Qui fonctionnent totalement par l'extérieur. Donc, quand il a dit, voilà, les livres qui ont été, il y a beaucoup de livres qui n'ont pas été mis dans cette Bible et tout. Mais pourquoi Jésus déjà, et pourtant Jésus déjà disait comment il fallait fonctionner. Il disait, cette lettre est tue. Confiez-vous à l'esprit qui sera rentré à l'intérieur de vous. Et si quelqu'un peut-être vous parle de l'esprit, il doit avoir la correspondance spirituelle qui confirme que tout ce qu'il dit vient de l'esprit. Qui touche, qui vit. Donc, se fier plus à l'esprit. Parce que même cette Bible, c'est quelque chose de physique qui est à l'extérieur de nous. Et nous l'avons vu par les enseignements que Dieu nous a donnés. J'ai donné un témoignage la fois passée qui disait que on a enseigné des choses qu'on se rend compte on est allé lire un brin. C'est pas que j'ai continué à faire cela, aller lire le livre d'Enoch et tout. C'est un moment, Dieu a attiré mon attention d'aller jeter un coup d'œil. Je suis allé jeter peut-être un coup d'œil sur quel chapitre. Je me suis rendu compte que ce que Dieu nous a enseigné était déjà dans ce livre-là depuis. Donc le même esprit qui inspirait les personnes à ce moment continue à inspirer. Et nous avons dit, quand nous recevons cet esprit, tout cet enseignement est déjà à l'intérieur de nous. Et nous devons nous confier en ce qui est à l'intérieur de nous, en ce qui nous conduit de l'intérieur. Parce que l'intérieur, notre homme intérieur, c'est ce qui interagit avec Dieu. Dès le départ, déjà, Dieu venait souvent rendre visite à l'homme. Quand l'homme extérieur n'avait pas encore le péché originel. Donc, c'est de l'intérieur, de la partie spirituelle de l'homme, que Dieu interagit et donnait les informations. Donc, nous devons pouvoir passer à cette étape-là et vivre par cela. Tu as dit quelque chose la fois passée que quand tu avais écouté, je veux dire l'autre réunion, tu avais l'impression que tout ce que tu entendais était déjà à l'intérieur de toi. Tu te rappelles? Que Oui. c'est quelque chose qui était déjà à l'intérieur. Que malgré que ça peut être des informations parfois un peu difficiles, mais on se rend compte que l'assimiler devient un peu plus facile. Pourquoi? Parce que c'est déjà à l'intérieur de nous. Donc, quand cette lumière-là vient, elle vient déjà avec la connaissance de Dieu. Tous seront enseignés de Dieu. Donc, de manière à ce que cette marche de cette étape puisse se faire sereinement et basée sur l'esprit.
basé sur l'esprit. Donc, voilà, nous enseignons cela qu'il faut passer au Saint-Esprit à ne plus avoir des choses physiques sur lesquelles notre foi est attachée. Et c'est par ça que Dieu nous a conduits. En première fois, en nous faisant sortir de tout ce qui pouvait être la marche de Moïse. Pour qu'on marche seulement par la marche de Jésus. Même pas au-delà de la marche de Jésus, mais qu'on marche par cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Pour que les choses soient faites de manière automatique. Comme nous avons dit, nous parlons de la venue de Christ. Nous parlons de la venue de Jésus. Nous avons vu par les enseignements que Jésus nous avait donnés que de ce Shavuot, la Pentecôte juive, qui reprend la Pentecôte juive, qui était aussi le moment où Moïse était. Parce que malgré que nous parlons du déplacement de l'esprit, nous ne devons pas nous ne devons pas oublier les temps et les circonstances que Dieu nous révèle. Et nous nous disions, est-ce que cet enlèvement ne sera pas à la Pentecôte juive? Qui était représenté aussi, on parle de Pentecôte, mais cette fête qui est la fête des moissons, quand Moïse était descendu à l'étable de l'Alliance, de l'étable de l'Alliance, où sa tête, il avait sur lui la lumière de Dieu, où sa face était brillée comme la lumière comme la lumière. Et que nous avions dit que c'est en ce moment où l'homme deviendra l'image de Dieu. L'homme deviendra l'image de Dieu. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que Jésus, après que le Saint-Esprit était descendu sur les premiers, sur les apôtres, sur les premiers chrétiens, pour que l'homme avait acquis cette image de Dieu, cette nature spirituelle, cette nature de Dieu pour pouvoir interagir avec Dieu au mieux. Cette lumière qui n'était plus seulement à l'époque au-dessus des hommes, elle était ancrée en Jésus. Et justement à ce moment, elle a pu ancrer en l'homme. Et l'homme a reçu de l'intérieur la loi de Dieu, les règles de Dieu de l'intérieur. Il a été enseigné de Dieu, il pouvait être enseigné de Dieu. Parce que la relation avec Dieu devait se faire en automatique. Tout devait être une automatique. Et nous avons dit justement que quand cette lumière entre à l'intérieur de nous, ce sont les distances qui se raccourcissent avec Dieu. Les choses doivent se faire en automatique. Doivent se faire en automatique. Les choses doivent se faire en automatique. Et justement, quand nous parlions de... Voilà, si tu as des choses à dire, on y va. On va comme ça vient. Donc, j'essaie d'y aller comme les informations viennent comme ça. Nous sommes à une causerie autour du Seigneur. Donc, il n'y a pas de protocole précis, il n'y a pas de... Je peux dire quoi? Si. Un plan de fonctionnement. Nous allons comme l'Esprit nous guide. Nous allons comme l'Esprit nous... Mhm. Nous allons comme l'Esprit nous Oui, guide. c'est vrai. Oui, quand tu parlais de nature, je disais, c'est comme cette Pentecôte-là, c'est là où l'homme acquiert la nature de Dieu, là où on devient comme, quand on dit on est de Dieu, on devient comme un enfant de Dieu. C'est lors de la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit peut venir et se fusionner avec notre esprit, que nous acquérons la nature de Dieu, ce qui rend davantage, pour éclaircir ce que pour renchérir dans ce que tu dis, que ça rend la communication plus directe et plus facile avec Dieu, parce que si l'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de nous, ça veut dire que nous sommes enseignés automatiquement de Dieu, parce que lui et nous devenons un seul esprit, comme dit la parole. Oui. Et c'est ça. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre sur cet esprit, ce déplacement de l'esprit. Et parfois, nous disons les petites choses que Jésus a dit pour qu'on comprenne bien tout ce qui se passe dans cet esprit. Parce que le but, c'est quoi? Comprendre bien tout cela et savoir un peu à quel cas, comment fonctionne cet esprit en attendant qu'il arrive. Si tu te rappelles, si un endroit où Jésus disait quand une fois, ou c'est le quand le Saint-Esprit descend sur lui, ou quand il a reçu une parole qui venait du ciel. Où les gens qui étaient devant lui disaient, un ange lui a parlé. Non, c'est Dieu qui lui a parlé du ciel. Ils étaient un peu confus, ils ne savaient pas trop Je quoi connais. penser. Oui, Dieu a parlé, Mhm. un ange a parlé. Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est un ange et tout? Jésus leur a dit quoi? C'est à cause de vous que cette voix s'est fait entendre. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de vous. Parce que vous êtes encore loin de Dieu. C'est pourquoi vous entendez la voix qui parle, qui parle. Parce que moi, je l'entends de l'intérieur. C'est à cause de vous que cette voix s'est fait entendre. C'est pourquoi nous disons souvent, quand nous avons le Saint-Esprit, les choses sont, comment nous écoutons Dieu. C'est comme une conviction, quelque chose qui nous vend dans l'esprit, qui naît de notre intérieur et qui submerge tout le corps. Et nous avons la conviction que c'est cela. Et ce n'est pas des choses qui viennent parce que nous avons trop réfléchi par rapport à cela.
Donc nous devons comprendre tous ces petits phénomènes. Parce que quand nous entendons les choses de l'esprit, comme parfois, oui, c'est normal que quand on maintient la foi dans laquelle Jésus, on n'a pas laissé partir Jésus. Ça maintient une distance entre nous et Dieu. De telle sorte que c'est pourquoi on disait, quand si nous mettons, prenons ce Jésus, cette lumière qui est en train de nous, nous le mettons sur un autel, il se comportera comme étant là-bas. Et nous avions dit que nous sommes dans la foi de Jésus, oui. Mais Jésus, lui, vivait déjà ce Dieu à l'intérieur de lui, qui lui donnait les choses de l'intérieur, qui lui parlait de l'intérieur, qui manifestait de l'intérieur. Qui manifestait de l'intérieur. Oui, Je vas-y. voulais dire, quand tu parles de laisser Jésus partir, par moments, ça peut prêter à confusion avec les gens qui se disent que, mais comment on nous demande de laisser Jésus partir? Est-ce qu'on est... C'est parce que justement, habituellement, on ne fait que demander à Jésus, va faire ceci. On veut que tu nous donnes ceci. Va faire comme ça, va faire comme ça. Et seulement comme ça se passait sur terre. Les gens venaient à Jésus pour dire, tue notre maladie. Ils venaient à Jésus pour dire, chasse les monstres, il y a des démons qui sont chez nous. Ils venaient à Jésus, mon enfant a ceci. Ainsi de suite. Si nous l'appelons toujours, on lui dit, va faire. Ça veut dire qu'on est toujours dans la même dynamique de, va faire, va faire. Alors que quand Jésus venait, il prend la boue, il met sur les mains de celui-ci, il lave les yeux de tel, il parle, la personne guérit. Même quand il est venu pour réveiller Lazare, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais il n'a pas dit à Dieu, Dieu, réveille Lazare. Il a dit, Oui. Lazare, sors. Oh. Donc lui, là, je sais, il y a du Saint-Esprit. Donc si les gens lui donnaient Lazare de guérir en ce moment, oui, les gens donnaient. Mais maintenant qu'il est parti et qu'il a envoyé l'Esprit qui est venu rentrer à l'intérieur de nous comme nous, il faut que nous commencions par agir comme lui il agissait. Oui. Avec ce Père qui C'est est un à peu l'intérieur c'est et qui ce fait que je tout. voulais pour éclaircir les gens. Quand on dit de laisser partir Jésus, c'est de pas accepter la transition de passage de Jésus. Parce que Jésus, sa présence nous a fait quoi? Apprendre comment on vit avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que lui Oui. faisait quand lui, il a eu le Saint-Esprit? Oui. Voilà maintenant ce qu'il faisait. Mais maintenant, le privilège qu'on a, c'est qu'il nous a dit, il est parti, parce qu'il est parti, et il nous a envoyé l'Esprit Saint, que lui, il a reçu de son autorité de la nouvelle position là où il est. On fera des choses de plus grandes que ça, comme si c'est seulement nous qui faisons les choses. Nous faisons ça à cause de la hauteur que lui, il a eu à l'intérieur de nous, comme le Voilà. Père était à l'intérieur de lui pendant qu'il était sur terre. Donc, il faut que Oui. les gens comprennent qu'on dit de laisser partir Jésus, c'est de cesser de donner du job à Jésus, à dire, viens faire ceci, viens faire cela. En ce moment, Jésus n'est que lumière et nous devons utiliser sa lumière pour pouvoir agir et pouvoir exercer avec se faire accompagner par l'esprit comme lui le faisait. Oui. Et de la même manière que Dieu s'était plongé une vie en rentrant en lui, lui s'est plongé une vie en nous, en rentrant à l'intérieur de nous, de cette position-là, pour que nous faisions justement ces choses-là. Et après lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé au Père. Et nous aussi, à un moment, nous irons au Père. Nous irons au Père. Donc, pendant que nous sommes là, nous devons faire ce que lui il a fait. Et pour prendre le même chemin qu'il a pris. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, il montre ce chemin. Et nous prenons le même chemin que lui il a pris. Pour aller à l'endroit. Il a dit quoi? Je m'en vais vous préparer des places. Il y a des demeures dans la maison de mon Père. Il n'a pas dit qu'il y avait. Il y a déjà des demeures. Donc, les demeures étaient déjà là. Il veut juste nous préparer la place. Donc, nous préparer les demeures. Parce que comme nous l'avons dit, quand, parce qu'il faut connaître toutes ces choses, quoi. Nous venons tous, il y a eu des étoiles originaux, quand Jésus même il est né, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu son étoile dans le ciel. Donc, de la même manière, quand nous naissons sur terre, notre étoile se forme dans le ciel. Donc, il y a déjà des étoiles là-bas, des demeures. Et il pas préparer la place, pourquoi? Parce qu'il pas nous permettre de pouvoir retourner dans nos demeures. Comme lui, il est retourné à sa place. Il a pris la position qu'il était. Il nous permet de pouvoir retourner dans nos demeures. Et nous avons vu, parce que pour aussi continuer, parce que le but, c'est quoi? Préparer ce moment-là. Préparer ce moment-là. Ce moment de ce retour vers ses demeures. Et quand Dieu nous enseigne sur le mouvement de l'esprit, sur comment fonctionne l'esprit, sur l'homme intérieur que Dieu viendra chercher, de faire ces séparations, c'est que nous comprenons bien tout ce qui tourne autour de cela. Tout ce qui tourne autour de cela pour pouvoir faire ce retour de manière sereine. Par rapport à ce que Dieu nous a montré, et nous allons passer là. Et nous pensons que oui, ça pourra être ce moment-là. De la même manière que le monde spirituel est un monde précis, stable. Si Jésus a choisi des moments précis pour faire des choses, il s'en est allé et ce Saint-Esprit est venu sur les disciples à un moment précis. Ils ont acquis cette nature de Dieu, cette nature, cette lumière à l'intérieur, à ce moment de ce Shavuot. Alors, nous pensons que ça sera le même moment, quoi.
Ça sera le même moment. Il avait dit quoi? Dans Exode 23, verset 15, il avait dit, tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras les pains sans levain comme je t'ai donné l'ordre. Car c'est ce mois que tu es sorti d'Égypte. Nous avons parlé que le mois des épis, c'était le mois d'avril. Le mois où on a parlé du 14e jour, nous avons parlé de tous ces jours-là. Et nous avons justement vu, il y a, je ne sais pas, 3 réunions peut-être en arrière, que ce chameau tombait le 13 juin, n'est-ce pas? Oui, Le 15 juin. Et nous avions vu justement que du moment où, qui caractérisait le début de l'année juive, au 14e jour, et du 14e jour au 13 juin, il y a 7 semaines, il y a environ 7 semaines. Et nous avons vu dans le monde spirituel, 7 semaines, 7 jours, 70 ans et tout ça, ça a la même signification. Cela dépend de la distance qu'on avait dit. Nous sommes encore dans le physique. Ça fait 7 semaines. Mais la parole met en disant, en le mettant sur 7 jours. Parce que 7 jours, c'est dans la perfection de l'esprit. Comme Dieu a fait, étant dans la perfection, a réalisé son œuvre, ça marche pendant 7 jours. Et nous sommes dans la perfection par l'esprit à l'intérieur de nous, mais nous avons qu'une proportion de physique pour faire cette marche-là. Donc il dit quoi? L'homme ne se présentera pas vide devant ma face. Ça veut dire, quiconque sera vide ne pourra pas se présenter devant ma face. Parce que Dieu nous donne son esprit pour que nous ne soyons pas avides. Pour que nous ayons de quoi présenter à Dieu. Et c'est quoi? C'est la fête des prémices. N'est-ce pas? Le Shavuot, c'est la fête des prémices, non? oui, C'est la fête des prémices. Il dit qu'au verset oui, 7, c'est la fin de point. tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail. Le Shavuot. De ce que tu auras sémé dans le champ, dans la récolte, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Et tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Donc, tout ce que tu feras, ce sera pour avoir des prémices à apporter devant Dieu. Donc, ça veut dire que humain, ton esprit humain devra recevoir cette lumière, devra avoir de quoi se présenter devant Dieu. Non, lui ne se présentera à vide devant Dieu. Donc, celui qui n'aura pas ce Saint-Esprit, qui est cette grande lumière qui vient fusionner avec notre homme intérieur, ne pourra pas se présenter devant Dieu. Parce que nos richesses sont les richesses spirituelles. Il avait dit même que quand on sortira de l'Égypte, pour dire qu'on sortira de ce monde, ce moment où il y aura cet enlèvement, on emportera même la lumière qui sont sur les personnes qui n'ont pas reçu cet esprit à l'intérieur d'eux. Comme il avait illustré par la sortie du peuple d'Israël, que vous dépouillerez les Égyptiens. Donc vous prendrez les richesses des Égyptiens. Donc les Égyptiens, c'est qui? Ceux qui avaient peut-être l'esprit au-dessus d'eux, qui n'étaient pas à l'intérieur d'eux. Ceux qui ne marchaient pas avec cet esprit à l'intérieur d'eux. C'est Jésus qui s'est plongé une vie à l'intérieur d'eux. Donc ces esprits-là retourneront à Dieu. Parce que cet esprit, tout l'esprit de Dieu retournera à lui. Retournera à lui. Donc il dit quoi? Nous ne se présentera à vide devant ma face. Puisqu'en ce moment, nous pourrons nous présenter devant Dieu. Nous retournerons à être sous le trône de Dieu, à nous allier avec Dieu. Donc nous aurons besoin d'avoir ce Saint-Esprit, cette lumière à l'intérieur, les prémices à l'intérieur de nos récoltes. Qu'est-ce que nous avons pu récolter de l'Esprit? Paul disait que quoi? Que celui qui moissonne pour la chair récolte de la chair et récolte les choses physiques, les choses de la terre. Mais ceux qui moissonnent pour l'esprit récoltent les choses de l'esprit, récoltent la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, et ils augmentent en lumière. Donc, ils auront des choses à présenter devant Dieu. Mais des choses spirituelles, parce que nous allons dans un monde spirituel. N'est-ce pas? Nous allons dans un monde spirituel. Mhm. Donc, c'est ce que nous devrons présenter devant Dieu. C'est ce que nous devrons présenter devant Dieu en ce moment-là. Est-ce que nous avons toujours dit, et nous continuons à le dire, tant que cela ne s'est fait, il y a la lumière de Dieu dans le monde. Parce que même ce soleil a la lumière de Dieu. Il y a la lumière de Dieu, il y a la lumière emmagasinée, tant que la lumière est à disposition, cette lumière descend, puisque c'est de cette lumière qui descend, je peux dire quoi? De cette lumière de Jésus qui descend. Alors, on peut toujours recevoir de cette lumière-là et emmagasiner cette lumière. Il est illustré par celui qui l'a sauvé à la croix pour dire jusqu'au dernier moment, ce sera possible.
Donc, de toujours désirer avoir cette lumière-là. Nous avons dit de comment le cheminement de cette lumière, comment on interagit pour pouvoir recevoir cette lumière à l'intérieur de soi. Nous l'avons expliqué dans les derniers enseignements, nous ne revenons bien pas dessus. Donc, de chercher à voir cela comme si c'était la seule raison de vivre en ce moment. Parce qu'en ce moment, c'est la seule raison de vivre. La seule raison de vivre. Pour pouvoir faire partie de ce voyage. Pour pouvoir faire partie de ce voyage qui est imminent. Qui est imminent. Donc, de vivre par cette lumière-là qui est à l'intérieur et de pouvoir recevoir cette lumière qui est à l'intérieur. De pouvoir recevoir cette lumière qui est à l'intérieur. Et nous avons vu de par le monde, de comment le malin amenait les choses, de comment les différentes étapes qui faisaient telle sorte que cette lumière venait jusqu'à nous. Parce qu'on dit que, on l'a souvent dit, qu'on dit Jésus viendra nous chercher à nous. En fait, c'est la lumière de Dieu qui vient à nous. Parce que quand Jésus arrive sur le trône, on avait vu sur le trône quoi? L'agneau sur le trône. Qu'il arrive sur le trône, au-delà qu'il revient, c'est sa lumière qui revient. Comme nous avions expliqué, quand la lumière arrive à un endroit, c'est la même manière comme celui-là est arrivé à l'endroit. Quand Dieu nous a enseigné par cette manifestation, cette lumière de la lumière, quand nous envoyons la lumière à une certaine distance, c'est comme si nous sommes arrivés à cette distance. Parce que les distances sont raccourcies. Donc quand la lumière de Jésus arrive à nous, mais c'est comme si Jésus est arrivé à nous. Quand la lumière de Dieu vient rester à l'intérieur de nous, c'est comme si Dieu est venu jusqu'à nous. Et les distances sont annulées. Donc nous, Oui. en ce moment, nous sommes un avec Dieu, nous sommes mélangés avec Dieu. Jésus avait dit quoi? En ce moment, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. Donc nous sommes un mélangé avec Dieu. De par notre homme intérieur, notre part spirituel. Parce que la chair n'est rien, l'homme extérieur n'est rien. Donc, de la même manière, donc c'est ça le cheminement de Dieu. Et de la même manière que Jésus viendra pour à notre homme intérieur, cette lumière. Pourquoi? Parce que, et nous l'avions dit, je ne sais pas, je crois que nous l'avions dit, que quand la lumière de Dieu vient, ça vient par niveau, par étape. Dieu l'envoie d'abord quoi? Premier, quand on parle de trompette, première trompette, c'est quoi? C'est un peu comme si il ouvre les vannes, un à un. Il a sept grandes étapes. Alors, la lumière vient progressivement et agit sur terre. Plus elle descend, plus elle devient plus forte, plus elle arrive à nous ici. Et ce qui se prédispose, c'est la même venue de cette lumière qui baptise du Saint-Esprit, qui rentre à l'intérieur des personnes et qui agit dans le monde. La même lumière. Alors, quand elle descend comme ça, et nous avons vu, quand justement nous sommes déjà à l'époque où presque toute la dernière, je veux dire, les sept trompettes sont presque, je veux dire jusqu'à la sixième trompette, nous l'avions dit, quand nous étudions l'Apocalypse, sont déjà en train d'être sonnés, n'est-ce pas? Oui. Donc nous devons comprendre les déplacements de cette lumière qui vient jusqu'à nous. Jésus a dit quoi? Tout élèvera, même ceux qui l'ont crucifié. Ça veut dire que tout le monde pourra voir cette lumière. Parce qu'elle ne viendra pas comme, c'est vrai, on dit, on attend Jésus. Justement, pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que Dieu était lumière. On n'a pas laissé Jésus partir. On attend toujours Jésus comme un homme puissant qui va venir sur les nuées. N'est-ce pas? Comme un homme puissant Oui, qui va avec venir sur les nuées. les Nous ailes avons et dit que tout. non. On a dit qu'il Et une viendra armée, une avec, cavalerie. lui, avec la cavalerie. Hein? Comme un homme qui va venir là, sur un cheval avec de la cavalerie. C'est vrai que parfois, quand on le dit, on imagine, on ne verra pas les chevaux descendre du ciel comme ça. Parfois, on est un peu confus. De la même manière que les gens disaient, non, c'est un ange qui lui a parlé. Non, c'est Dieu qui lui a parlé. Non, c'est ceci. Tout allait confus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé Jésus partir. On a encore la proportion de physicité des choses qui est beaucoup dans notre esprit. Alors, on ne peut pas comprendre totalement tout ce qui vient, l'esprit qui vient de l'esprit, de la zone spirituelle, la zone où nous devons aller. On n'a pas compris tout ce qui tourne. On attend Jésus. Il a dit, il viendra avec puissance sur les nuits. C'est comme un jour où on voit une grande chaleur, un jour peut-être où la chaleur se pointe sur les nuages, n'est-ce pas? Quand la chaleur est forte, avec puissance, pourquoi? Pour marquer toute la puissance qu'il y aura dans cette chaleur, dans cette lumière qui viendra là. Pourquoi? Pourquoi on parle de puissance? Parce qu'elle aura des effets sur la terre, des faux effets sur la terre. Elle influencera la terre. Elle influencera la terre. Et cet après-midi, tu m'as envoyé une vidéo qui parlait un peu de ça, ou bien c'est Dieu peut-être qui voulait qu'on en parle un peu.
qui parlait où quelqu'un parlait de cette venue de Christ, de la fin des temps, de ce moment où des petits signes précurseurs, il parlait de l'Euphrate qui devait être asséché, il parlait de cette guerre de la Magédéon. Je ne sais pas, tu peux en dire quelque chose, peut-être un petit résumé de cela, comme, parce que c'est des informations qui nous aideront à comprendre bien le moment où on est. Et cette lumière, on est pour que ce moment où l'homme deviendra totalement à l'image de Dieu. Nous allons vers ce moment de manière un peu plus sereine, en comprenant un peu tout, surtout en laissant Jésus partir. En comprenant que nous devons vivre Mhm. une foi totalement spirituelle, de lumière, de la même manière que Jésus la vivait, quand Dieu est revenu rentrer à l'intérieur de lui. Et parce que dans la vidéo parlait de l'Euphrate, justement, qui est un fleuve très marquant de pratiquement toute l'histoire de l'écriture dans la parole, qui depuis la Genèse était marquante. Cette histoire aussi qu'on parlait dans le peuple de Babylone et aussi à la fin de l'Apocalypse, on parle de l'Euphrate qui regorge les enjeux qui sont déchus, qui étaient emprisonnés, qui seront déliés au moment de la fin des temps. Et leur signe va se marquer avec l'assèchement de l'Euphrate. Ce sera en ce moment qu'on déliera ces anges qui entraîneront des armées qui créeront la guerre pour pouvoir infecter, je veux dire quoi, tuer le tiers des hommes dans le monde. Donc, c'est un peu ce que cette vidéo essayait de relater. Nous sommes en train de nous rapprocher de cette fin de temps. Parce que quand on essaie d'observer l'Euphrate, comme je dis, un fleuve marquant, il est en train de s'assécher. Et on sait que de là, son assèchement dans la parole dit que il devrait permettre au roi d'Orient de pouvoir venir faire la guerre et tuer le tiers des anges. Nous savons que le monde, la Bible, c'est un livre spirituel qui parle des choses spirituelles. Donc, là, à l'assèchement de l'Euphrate en libérant ces anges-là, tout comme les textes que nous avons dit ici, vont faire sortir beaucoup d'esprits qui entraînent les guerres. Et nous voyons beaucoup de guerres qui viennent du secteur de l'Orient depuis un certain temps. Et comme tu disais tout à l'heure, on verra la lumière viendra, mais le monde spirituel ne frappe pas les regards comme tout le monde s'attend. La, la, la lumière arrive sur nous, elle nous chauffe comme le réchauffement climatique dont on parle depuis une trentaine d'années pratiquement. Et on ne fait que recevoir ces effets. Ces effets ne font que devenir grandissants. Et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et le moment où ils vont partir, les choses vont continuer à faire des catastrophes sur le monde. Et ce sera exactement l'effet de cette lumière, de cette chaleur qui vient. Peut-être les gens se diront que, ah, on aura un soleil hyper vif qui va venir commencer à nous brûler sur la terre. Mais comme tu dis souvent, ça ne vient pas de façon à frapper les regards. Ça fait que les répercussions de ce soleil sur le plan spirituel vont se faire ressentir dans le monde par ces réchauffements climatiques, ces changements de climat brusques dans tout le monde pratiquement. Avant, on se disait que c'est parce que les gens font trop d'industrie dans les zones de l'Asie, en Europe. Mais on se rend compte que le réchauffement climatique que les humains sont en train de dire aujourd'hui, ça touche tous les continents et même les endroits ancrés dans la forêt. Ces changements, variations se répercutent vraiment sur toute la Terre. Comme pour dire, c'est quelque chose vraiment de spirituel et qu'on ne comprendrait pas que pourquoi dans une zone équatoriale où on a une immense forêt, on doit avoir des perturbations climatiques à cause les Européens essayent, ou les Occidentaux, de réduire les pollutions, de réduire toutes les choses. Mais il n'y a pas d'impact significatif dans le changement sur les réchauffements climatiques qui se produisent. L'impact du climat continue à perturber les hommes. Toutes les recherches et les veilles qu'ils font se rendent compte juste que, bon, surveillons. Parce que il faut quand ça arrive qu'on sache où partir ou quoi faire. Mais on sait qu'on ne peut rien faire contre ça parce que la plupart des choses qu'on entreprend n'apportent pas une amélioration, n'apportent pas un changement dessus. Donc, c'est seulement après le commentaire sur la vidéo là que je voulais juste embrayer pour expliquer circonstanciellement les choses qui se produisent déjà et qui se produiront et que nous subivons les conséquences. Et comme les choses du monde spirituel ne viennent pas de façon à frapper les regards, on aura du mal à lier ça à ça. On écoutera les scientifiques. Qu'est-ce que vous dites? Ils diront, on avait qu'il va pleuvoir, mais ça fait 6 semaines, il ne pleut pas. Bon, on ne comprend pas ce qu'il y a. Quand ça va tomber, on va voir que c'est tombé. Donc, c'est un peu comme ça que le monde va aller de façon certainement dégradée. Et quand l'Église sera complètement partie, les effets seront certainement plus grands parce que si tous les enfants de Dieu sont partis, ça veut dire que la terre, la lumière s'est davantage rapprochée et les impacts là seront plus grandissants et les gens vont vivre les répercussions. Ils vont essayer d'expliquer comme ils peuvent
on fait plus de nuit dans le laboratoire, mais les conséquences seront irréversibles telles que le Seigneur nous l'a annoncé. Donc, voilà un peu ce que je voulais aussi dire. Merci. Oui, et il faut, merci à toi, et il faut dire que c'est quoi? C'est les effets de cette lumière qui causent tout cela. Donc, c'est le fait que cette lumière arrive à nous avec plus de force. Et c'est une, quand le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Cette lumière arrive, on a dit même l'enlèvement sera une conséquence. Ça sera une conséquence. Donc, quand cette lumière arrive, parce qu'elle est très forte, parce qu'elle commence par agir, et l'esprit a besoin de physicité pour agir. Donc, les esprits n'agissent pas, ne sont pas libres. Donc, ce qui fait que quand cette lumière arrive, elle influence l'esprit, parce que c'est le spirituel. Donc, elle influence les esprits, et parce que les esprits se déplacent, des choses arrivent. Des choses arrivent. Donc, ces anges qui sont sur, nous avions dit dans l'enseignement que c'était les anges de Lucifer qu'il avait laissés, qu'il avait disposés dans le monde, qui influençaient déjà le monde. Mais maintenant, là, quand cette lumière arrive sur eux, ils bougent. Et quand on dit, et ils bougent, ils influencent justement. Cette lumière arrive, elle influence sur tous les esprits, tous ces démons. Nous avions vu, quand nous parlions de l'Apocalypse, que c'est au niveau de la cinquième trompette, que les anges ont chuté, qui sont venus au niveau de la terre. Et nous avons parlé des débuts des années 1900. Et ils ont investi, ils ont créé beaucoup de catastrophes. Ils ont créé les guerres et tout. Si je peux encore revenir un petit moment sur cela, quand il disait, le cinquième ange sonna la trompette de la trompette, dans Apocalypse 9 verset 1. Pourquoi parfois nous allons dans l'écriture? Pour voir l'esprit qu'il y a derrière. Parce que c'est Dieu, c'est des choses que l'esprit avait données à Jean. Donc, c'est pour juste dire, quand on ne va pas à l'esprit, tout ce qu'on peut dire ne peut pas concrétiser la parole. Mais, mais Oui, parce que la parole est déjà dans l'esprit et nous l'avons déjà à l'intérieur de nous. Et quand nous donnons les textes, c'est juste pour faire quoi? Parce que bon, voilà, on est dans un monde où les gens aiment s'appuyer sur la lettre et tout. Donc, de temps en temps, on donne un peu cela. Pourquoi? Pour prouver que oui, ces gens ont écrit des choses spirituelles, mais tout cela est déjà à l'intérieur de nous. Tout ça est à l'intérieur de nous. Donc, au niveau du cinquième, parce que c'est des étapes à parcourir. Parce qu'on arrive à la cinquième trompette, ça veut dire que la lumière de Dieu qui descend du trône de Jésus a déjà une force et il y a presque dans sa force totale. Parce que c'est quand les sept trompettes seront sonnées. Alors, ça veut dire que la lumière arrivera dans toute sa puissance et toute sa force. Il est dit que quand au cinquième son de la trompette, c'est quand les anges sont descendus. Qu'est-ce qu'on veut dire? On a dit, je suis vos versets, de la fumée sortie des sauterelles. On dit, elle ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis. Obscurcis par la fumée des puits. Donc moi, je le dis comme ça, c'est pas pour qu'on ait dans des lectures et tout. C'est pour que ceux qui veulent lire peuvent aller voir un peu et comprendre, c'est l'esprit qu'il y a derrière tout cela que nous disons. Il dit, de la fumée sortit les sauterelles qui se répandirent sur la terre. Donc ça traduit aussi un peu quand nous parlons des débuts des années 1900, quand les anges de Lucifer ont quitté les sceaux. Ils sont venus agir dans le monde. Ils ont agi avec beaucoup de violence. Et nous avons dit que la première chose qu'ils ont fait, c'était quoi? De venir créer les deux guerres mondiales. Et nous avons expliqué comment tout cela allait. Parce que nous parlons pour dire aussi à quel niveau nous sommes et pourquoi nous pouvons parler déjà de cet enlèvement de manière autant précise, parler de ce Shavuot qui peut être une date qui peut sembler dans quelques semaines seulement, mais pour qu'on comprenne que oui, c'est possible. Et on dit quoi au niveau de... Il leur fut dit de faire du mal, de ne, faire, pas faire de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Pourquoi est-ce qu'on incite sur les arbres de ne pas faire de mal à l'arbre? Pourquoi? Parce que c'est pas la suite. Par la suite, avec le sixième saut, que cette lumière arrivera plus fort, on parlera des réchauffements climatiques. Quand on parle des réchauffements climatiques, on lit du coup quoi, à la verdure, n'est-ce pas? À ce moment, peut-être qu'il y a oui, du mal qui est fait aux arbres, aux herbes, à tout. Parce que là, donc c'est pour qu'on se situe dans les étapes de cette lumière, de la descente de cette lumière à nous.
Donc, on met des petits événements comme ça. C'est pour que ceux qui sont spirituels comprennent l'esprit qu'il y a derrière. C'est pourquoi il dit en ce moment, il ne faut pas faire du mal à la verdure. C'est pour dire, le problème de la verdure viendra après. Donc, quand vous verrez le mal en train d'être fait à la verdure, vous comprendrez vous, que c'est une étape qui est supplémentaire. Et on disait quoi? Que Donc, il a fut que euh, il a fut donc de les tuer, mais de tourmenter pendant 5 mois. Quand on parlait de 5 mois, nous avons dit souvent que dans le thème de Dieu, parce que c'est souvent, il dit, il a fut de, et quand on parle de 5 mois, 5 mois peut représenter 5 ans, peut représenter 50 ans, peut représenter ceci. Et nous avons vu pendant les 50 premières années, quand le cinquième sceau a été sonné, il y a eu ces guerres mondiales qui ont vraiment troublé le mhm, monde, qui ont beaucoup créé des désordres dans le monde. Et justement, on parlait de ces sauterelles qui ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient ces têtes de couronne semblables à de l'or, des visages comme des visages d'hommes. Nous avons parlé que ça illustrait quoi pour comprendre ces guerres-là. Il parlait des engins militaires, des guerres et tout. Mais Jean voyait ce qu'il représentait à son époque. Donc nous avions illustré que c'était le moment où les anges déchus les anges sont venus, ils ont commencé, ils ont quitté les sceaux, ils ont quitté le ciel. Parce que Dieu était en train de libérer le ciel. Parce qu'il libérait les demeures. Ils ont quitté le ciel pour venir agir au milieu des hommes. Donc, de cette manière, et c'est aussi ça qui fait de sorte qu'après après cela, il dit, donc nous avons enseigné cela quand nous enseignons l'Apocalypse. Nous ne sommes pas là pour oui, convaincre les personnes. Donc, nous disons seulement pour que ceux qui ont la soif de la vérité peuvent partir chercher les informations. Nous donnons, et nous croyons toujours que le Saint-Esprit à l'intérieur des personnes pourra compléter les informations. Si quelqu'un a la soif du Saint-Esprit, il a envie du Saint-Esprit, cette lumière à l'intérieur pourra confirmer tout ce qui se dit. Comme tu as dit la fois passée, c'est comme si on disait des choses, mais c'est comme si c'est des choses qui étaient déjà de l'intérieur. Donc, c'est juste pour découvrir ce que les gens ont à l'intérieur d'eux, qui sont censés avoir à l'intérieur d'eux. Donc, et s'ils veulent avoir cette lumière à l'intérieur d'eux, ils doivent juste désirer ce Saint-Esprit comme, comme, comme la seule raison de vivre. Et le fil de lumière se fera. Et Dieu n'a jamais dit que ça prendra du temps, comme il nous l'a dit. Donc, ça peut aller très vite. Très, très vite. Donc, nous ne sommes pas là pour convaincre, pour aller dans les Écritures. C'est juste pour donner en gros, pour que nous comprenions les temps et les circonstances dans lesquelles cette lumière arrive à nous, pour venir nous chercher. Pour venir nous chercher. Donc, nous avions parlé de ça. On dit quoi? Elles avaient à leur, sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abagédon et en grec Apollon. Donc, c'est un peu ce qui caractérisait le cinquième sceau. Le cinquième saut. Et maintenant, là, le sixième saut, qui correspond aussi au sixième jour, à quand l'homme est devenu à l'image de Dieu. Quand l'homme devient à l'image de Dieu. Et c'est justement pourquoi on a parlé de ça, parce que c'est ce moment où les quatre anges ont été déliés. Hein? Les quatre sur les fracs. Parce qu'on dit quoi? le frotte. Mhm. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel de Dieu et qui est devant Dieu et disant au sixième ange, qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Et nous savons que c'est le sixième jour que l'homme est venu à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Oui, oui, dans l'ensemble, Oui. oui. Donc, et quand il délie, qu'est-ce qui se passe? Il y aura séchement de l'Euphrate. Et on dit, ce jour-là, parce que je vais aussi noter pourquoi, quand Dieu nous dit, j'ai dit, c'est juste, quand Dieu nous donne de partir, parler un peu de ça. Surtout quand tu envoies peut-être cette vidéo, c'est peut-être que quelques minutes, très peu de minutes avant la vidéo, avant le début de la En réunion, quand réunion, on m'a mis dans la tête, j'étais confiant qu'on a commencé, que ça me met dans mon esprit, dis un mot sur cette vidéo qui est venue. Pourquoi parfois, dans cette vidéo, nous ne dirons pas quelle vidéo est. Parce que nous n'avons pas besoin de dire cela, quoi. Et justement, cette personne disait, c'était un reportage, quoi, qui disait, quand les anges seront déliés de l'Euphrate, il y a l'assèchement de l'Euphrate qui est un signe marquant. Et on a parlé de l'Euphrate au niveau du sixième sceau, oui, aux trompettes du sixième ange. Et nous ça va disons que suivre. c'est quand euh, on peut parler que c'est le sixième qui correspond au sixième jour, quand une certaine quantité de lumière, presque la lumière, qu'il y a presque la totalité de la lumière de Dieu arrivera aux hommes.
Donc, c'est pour dire aussi la position de Jésus. Et que c'est au sixième jour que l'homme devient à l'image de Dieu. Donc, que l'enlèvement se produit. Et c'est aussi à ce moment-là que les frères, cette période plus ou moins, que les frères commencent par sécher. Nous avons vu justement il y a quelques années, quelques temps, ces derniers temps, les frères étaient en train de sécher. Et que justement, quand les anges sont déliés, et qu'est-ce qui se passe? On dit ils furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre de cavaliers de l'armée était de 2 milliards de myriades. Hein? Et je vis dans la vision les cheveux qui le montaient, ils avaient des cuirasses de couleur de feu. Donc, il reparle encore un peu de guerre, de ce qui s'est passé dans le sixième, au cinquième saut. Mais là, d'autres guerres aussi. Parce qu'il dit quoi? Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et dans leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Donc, fumée et du soufre, c'est quoi? Le soufre, c'est quoi? C'est pour parler toujours de guerre un peu, en quelque sorte. Qui traduira aussi les guerres qui se passeront Mhm. avant, dans cette période du sixième saut, quand cette lumière du sixième ange, pour dire, on dit sixième ange, mais que une certaine quantité de lumière arrivera jusqu'à terre, parce que le premier ange a envoyé la lumière, deuxième, ça venait grandissant, grandissant, grandissant aussi de par la position de cette lumière qui viendrait aux hommes, pour venir prendre tous ceux qui auront cette correspondance de cette lumière à l'intérieur d'eux. La correspondance de cette lumière à l'intérieur d'eux. Et quand il dit le nombre de cavaliers, eux, il faut se dire, ça traduit aussi le mal qui va sur terre, ces guerres et toutes ces choses qu'il y a. Nous voyons ces guerres qui sont passées là dernièrement. Donc, il traduisait aussi, comme tu as dit tout à l'heure, ces chevaux qui venaient de l'Orient, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de Mhm. cette guerre qui est principalement dans le Moyen-Orient, qui est en train de se passer dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient. Donc, il serait venu par ces quatre chevaux, ces quatre anges de Lucifer, de Satan, qui seraient déliés sur l'Euphrate. Qui seraient déliés sur l'Euphrate. Donc, justement, c'est pour dire quoi? Et quand on dit des cavaliers, tout, c'est quoi? C'est des esprits qui investissent des personnes et qui causent ces guerres, qui causent ces situations. Ce seront des événements précurseurs de cet enlèvement-là. Je m'en préoccupe de cet enlèvement-là. Nous voyons tout ce que ça cause, ces guerres-là qui durent déjà depuis un moment, avec la guerre de la Russie et qui vient toujours de l'Est, la guerre qui se fait là actuellement entre l'Israël et la Palestine. Donc, c'est tous ces éléments précurseurs de la sixième étape, à l'étape où l'homme devient à l'image de Dieu. Et donc, quand cette lumière viendra beaucoup, et comme nous avons dit, elle agira sur l'homme extérieur. C'est une lumière qui viendra de l'extérieur pour venir chercher. Mais parce que ceux qui ont reçu Saint-Esprit auront l'homme extérieur plus léger. Alors ils pourront faire cette migration. Mais c'est une migration qui sera spirituelle. À un moment, ils migreront, ils s'élèveront. Et donc, et l'homme extérieur sera détruit. Parce que l'homme extérieur, ceux qui ont l'homme extérieur le plus léger, c'est ceux-là que l'homme extérieur sera détruit plus en premier lieu. Comme nous avons expliqué dans la réunion passée. N'est-ce pas? Mhm. Donc, l'homme Oui, extérieur sera exactement. détruit en premier lieu. C'est pourquoi il dit, tout commenceront par ceux de la maison. Donc leur homme extérieur sera détruit, mais comme ils ont la lumière à l'intérieur qui protège leur âme, ça veut dire qu'ils ne vivront pas ça comme étant de la calamité, quoi. Donc leur homme extérieur se détruira sans qu'ils sentent des douleurs. Et ils deviendront totalement à l'image de Dieu. L'homme intérieur, qui est l'âme, migrera vers sa position. Tandis que ceux qui ont l'homme extérieur très lourd, qui sont attachés à la terre, qui ont l'extérieur très ténébreux, qui n'ont pas perdu, qui n'ont pas eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché originel décrit dans l'homme extérieur. Et l'homme intérieur, leur homme intérieur qui étant petit, avec peu de lumière, attaché à l'homme extérieur, cette lumière-là, cette grande lumière, agira sur leur extérieur et ils ressentiront toutes ces douleurs-là dans la destruction de l'homme extérieur. Et leur homme intérieur, étant resté à côté de l'homme extérieur, scotché à l'homme intérieur, n'ayant pas fait la séparation, donc leur homme intérieur s'est allié avec beaucoup de ténèbres. Donc ils seront comme une lumière qui s'est enveloppée de beaucoup de ténèbres. Donc leur homme intérieur, l'âme, vivra justement cela comme dans un lac de feu. Parce que ça sera une lumière continuelle qui descendra du trône de Dieu, qui passera tout le temps à régénérer tous ceux qui ont la lumière de Dieu et qui sera sur eux de manière continuelle pour l'éternité. Parce que ça sera un monde de l'éternité. Ça sera un monde de l'éternité. Donc c'est un peu ça. Et quand nous voyons justement, quand le sixième saut, tous lui deviendront à l'image de Dieu.
Et si je vois maintenant là, d'Apocalypse 10, je dis ça comme ça, hein, je dis juste comme ça pour donner des éléments pour qu'on comprenne un peu. Quand il dit Apocalypse 10 au verset 1, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé de nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme du soleil, le soleil, et ses pieds comme une colonne de feu. Donc en fait, il représente cela comme si c'était une personne. Mais c'est une grande lumière. Quand il voit l'arc-en-ciel, c'est pour parler aussi je peux dire quoi? Comme on parlait du trône de Dieu, que Dieu ne sera plus représenté, ça sera, comme on parle de l'arc-en-ciel, c'est un peu comme le tabernacle de Dieu, qu'on verra comme un tabernacle de Dieu. Donc, toute la lumière qui descendra. Donc, il y aura quelque chose comme, on sera comme dans nous avons parlé que ça sera dans ce canal de lumière où tous seront dans ce canal de lumière sous le trône de Dieu. Donc, on verra, on parle du trône de Dieu, mais on verra comme, donc, on sera tous sous cette lumière-là. Donc, c'est en ce moment où tous les sept trompette, donc toute la lumière de Dieu arriva aux hommes. Et là commencera la destruction. Commencera la destruction avec beaucoup plus d'effets, quoi. Où cette lumière-là qui arrive, qui descend sous forme Mhm. de soleil, de lumière, agira avec plus de destruction. Puisque après, il est dit quoi? Au verset 4, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, ça veut dire quand toute la lumière de Dieu fut arrivée à l'homme. Donc, on pourrait dire, quand toute la lumière de Jésus soit à l'homme, quand Jésus est à l'homme, comme nous avons dit avec les opérations, quand nous arrivons à une certaine distance, ça veut dire c'est comme si nous sommes arrivés. Donc, quand toute la lumière de Jésus arrivait là, quand les sept trompettes auront sonné, toute la totalité arrivera. C'est comme si Jésus serait arrivé aux hommes. Ça serait arrivé sur terre. Et les manifestations de cette lumière se feront directement. Et il dit, je voyais, il dit, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu cette voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres ne l'écrit pas. Parce que le temps est fini, quoi. Et devant, il dit quoi? Il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il avait annoncé à ses prophètes que quoi? Que je les ramènerai dans le pays où ils ont séjourné. Donc, quand les sept trompettes vont sonner, ça veut dire quoi? Ils seront déjà arrivés dans le pays où ils ont séjourné. Ils seront déjà sous le trône de Dieu. Et quand parfois on parle de cette guerre à Magédon, et nous avons vu que les anges de Lucifer, que Satan devra faire cette guerre, nous avons dit que c'est une guerre de lumière à ténèbres. C'est quand toute la lumière de Dieu viendra. Comme nous avons dit, nous réunions c'était dans le sens que quand au sixième jour, on redeviendra à l'image de Dieu. On deviendra à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui se passera? Notre lumière et la lumière de Jésus. C'est pourquoi on parlait du cheval rouge qui se déplaçait avec les chevaux blancs. Donc, il était rattaché. Pourquoi? Parce qu'on est tous rattachés à cette lumière-là qui descend. Elle agira sur tous les autres. Et comme il y aura tout ce qui se traduira dans le monde, qu'à la fin des temps, les gens auront le cœur attaché à tout ce qui est ténébreux, à l'argent, à tous ces genres de choses. Donc tout ça se traduira comme des ténèbres. Donc ça sera cette lumière qui luttera contre ces ténèbres-là. C'est ça la guerre finale. C'est ça la guerre finale. C'est cette lumière qui arrive quand les sept trompettes seront sonnées avec cette masse de ténèbres qui, qui, qui sera représenté sur terre. Et parce que cette lumière vaincra ces ténèbres-là, alors toute la physicité sera détruite. Et ce n'est que la spiritualité. Tout le monde entrera à l'aide de la spiritualité. Même ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais leur âme, qui est leur partie spirituelle, qui est leur âme, qui renferme beaucoup de ténèbres, vivra cette lumière comme dans un lac de feu. Donc c'est ça la lutte finale. Mais pourquoi on peut représenter la lutte finale comme une lutte avec des choses physiques? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé Jésus partir. Parce qu'on a toujours représenté une certaine... Parce on vit toujours dans l'étape, dans notre conscience, dans notre esprit, comme si il y avait encore de la physicité. C'est pourquoi on voit des choses de cette manière. Donc, tant qu'on ne laisse pas Jésus partir pour vivre totalement la vie de l'esprit, on comprendra toujours des choses. Ça va biaiser la compréhension des personnes. Parfois, c'est quoi nous avons dit. Et j'ai écouté quelqu'un qui disait, un reportage qui disait, non, les personnes parfois, ils servent le malin, ils font ceci. Pourquoi les gens se confortent dans leur manière d'être? Parce qu'ils ne réalisent pas. Oui, il y en a des gens qui servent carrément le malin. Mais la plupart qui se disent étant derrière Dieu, parfois beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont juste trompés.
dans leur manière. Pourquoi? Parce qu'il suffit de dévier dans la vision de Jésus, de l'esprit, pour qu'on comprenne les choses de manière différente. Parce que beaucoup parmi eux sont convaincus qu'ils sont en train de, ils sont en train d'œuvrer pour Dieu, d'œuvrer pour le salut, d'œuvrer pour cette tâche de purification de l'iniquité. Nous avons vu la fois passée, quand on parlait même de cette église catholique, de ce qu'ils ont dit par rapport à Marie, par rapport à toutes ces choses. Donc, en fait, c'est parce qu'ils se disent parce que c'est des gens qui font beaucoup l'étude de la Bible, l'étude de la parole, de leur Bible, de tout ce qui est écrit, l'étude des enseignements de Moïse. Mais c'est la compréhension. Moins on a vu que Dieu était lumière, moins on a laissé Jésus partir, moins on comprendra tout comment cette lumière fonctionne. Et ça influencera sur la compréhension qu'on aura de tout ce qui a été écrit, même si cela a été écrit par des personnes spirituelles. Même si ça a été écrit par des personnes très spirituelles. Donc voilà, nous donnons des informations comme ça vient, sans un certain protocole, en espérant toujours que, en portant les personnes à garder à l'esprit ce chaveau, garder à l'esprit ce moment où l'homme devient à l'image de Dieu. Et que le moment où l'homme deviendra totalement à l'image de Dieu est très proche. Donc nous donnons des informations comme ça. Dieu nous montre le déplacement de l'esprit. Et par ce déplacement de l'esprit, nous pouvons comprendre où nous sommes, comment il faut agir, ce qu'il faut faire. Et par cette soif de vérité, cette soif de l'esprit, cet esprit, on pourra recevoir cet esprit qui nous conduira, qui nous enseignera, qui nous permettra de comprendre mieux toutes ces choses. Et nous, comme nous disons, nous n'avons pas de protocole précis. Nous disons les choses comme ça vient, ces informations comme ça vient. Comme tu avais dit une fois que quelqu'un t'avait demandé, mais quand on enseigne, on ne sait pas trop où on va parce qu'on a l'impression qu'on va un peu comme ça, comme l'Esprit nous enseigne. Quand Jésus enseignait, qu'est-ce qu'on disait? Mais de quoi il parle? Nous ne savons même pas de quoi il parle. Parce que Jésus disait des choses, ça avait l'air d'avoir un sens, ça avait l'air de ne pas avoir un sens, mais il savait que ce que le Seigneur, comme il disait, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ceux qui ont eu soif, que le Père a attiré, comprendront naturellement. Tu disais la fois passée, les informations, on les parfois nouvelles, mais on a comme à l'intérieur de nous que ces choses sont déjà à l'intérieur de nous. On va juste les découvrir. Donc nous allons vers une marche spirituelle, une marche en espérant que que les gens aient déjà cet esprit à l'intérieur d'eux ou ils ont envie d'avoir cet esprit à l'intérieur d'eux pour mieux comprendre l'esprit qui sort de cet enseignement, de cette lumière. Parce que Dieu est lumière. Parce que Dieu est lumière. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter par rapport à tout ce que nous avons C'est dit. vrai que je, je sais pas si c'est sans prendre le contexte, mais ça me vient comme ça de le dire, de repréciser seulement à ceux ou qui écouteront et qui se poseront des questions quand on dit que les anges sont descendus, ils ont fait les guerres. Alors ils n'ont vu aucun esprit, ils ont vu les hommes avec les hommes faire les guerres. Mais je veux dire, habituellement, quand une guerre se déclenche, comme la guerre qui s'est déclenchée, c'est un exemple parmi tant d'autres, en Russie, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, il n'y avait pas 500 personnes, on n'a pas fait un référendum pour dire à toutes les Russes, est-ce que vous voulez attaquer l'Ukraine? L'Ukraine fait un référendum pour la guerre. C'est peut-être une histoire de deux ou trois personnes, dont le diable n'a même pas besoin d'infecter toute une armée. Il a besoin d'infecter deux dirigeants, trois dirigeants et mène son cinéma dans le monde comme ça l'arrange parce que nous savons, pour le peu de ceux qui lisent la culture ou la géopolitique internationale, que le monde est dirigé par une petite clique de personnes. Et une fois que le diable les contrôle, le monde prend les directions en fait, le spirituel influence et le monde prend les directions qu'il prend aujourd'hui. Même si ça nous déplore tous les jours parce que j'étais encore en train de faire un échange avec quelqu'un et on se demandait comment c'est frustrant que les hommes vont dans des recherches importantes, pas pour la médecine, mais pour créer des armes nouvelles, pour créer des moyens nouveaux de tuer, pas les tuer les animaux, pas de tuer, couper les arbres, mais de tuer les semblables. Ça relève seulement à quel point l'humain atteint un certain niveau de cruauté qui est carrément inhumain pour chacun qu'on pose, même les soldats, parce qu'il y a des discussions avec les soldats, ils sont surpris. Comment est-ce qu'on peut faire un prôner cette construction massive d'armes pour détruire plus des humains? Et c'est exactement comme ça que le spirituel fonctionne dans le monde naturel. Quelqu'un qui est prédisposé, qui a mon esprit comme Dieu avait levé les esprits dans le monde, dans le démoniaque, et le démoniaque est devenu
une douce personne, avant le démon détruisait tout autour de lui. Donc, quand les esprits négatifs infectent les gens, les conséquences se produisent sur la terre et c'est exactement ce que nous vivons au fil des temps. Donc, quand tu parlais là tout à l'heure, ça me rongeait de pouvoir le dire, ça peut aider une personne à percevoir l'influence du monde spirituel sur le monde naturel que nous avons, afin de comprendre davantage qu'il faut que nous quittons le naturel pour rester dans le spirituel, parce que c'est dans le spirituel que tout se produit, tout se décide. Et que si nous voulons suivre Dieu qui est esprit, on cherchait à entrer dans le spirituel. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire quand Oui, tu merci parlais tout à beaucoup. l'heure. Merci beaucoup. Mais l'action de tout cela aussi, c'est juste pour avoir une influence dans le spirituel, surtout pour créer, augmenter la couche des ténèbres. Parce que le but, c'est quoi? Le malin aussi, de la même manière que Dieu est préoccupé par l'homme intérieur qui est à l'intérieur de nous, parce qu'il sait que nous tournerons à être spirituels, le malin aussi, avec ses esprits, sont préoccupés par l'homme intérieur. Et l'esprit ne peut pas vivre sans la chair. De la même manière que pour faire descendre l'esprit, Dieu a dû recouvrir les esprits dans de la verdure. Donc, il faut quelque chose de physique. Alors, le malin aussi, il investit les personnes. Il peut investir une clique, oui, mais parfois aussi, c'est la correspondance. Il crée des correspondances parce que si l'esprit, comme les esprits sont liés, en quelque sorte. Donc, s'il influence un esprit, ça influence sur les autres. Et la première des choses, c'est quoi? Détacher les cœurs des gens sur du spirituel. Il fait présenter les causes comme étant des bonnes causes. Et les gens adhèrent à ces causes-là, qu'ils le veuillent ou pas. Mais s'ils sont sous des personnes, parce qu'on dit quoi? Si nous nous mettons sous un maître, nous sommes naturellement sous le maître sous lequel il s'est mis. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, quoi. Hein? Donc, ce qui fait, c'est aussi Oui. ça que Paul disait, Mhm. les autorités. Donc, les autorités, c'est ça le système d'autorité. Moi, je fonctionne sous un système d'autorité. Donc, si nous sommes sous une certaine autorité, si je prends l'exemple, si on est dans une zone où les autorités sont, nous sommes soumis à certaines autorités qui déclenchent les situations, nous risquons de subir ce que ces autorités ont fait. Mais qu'est-ce qui peut nous protéger? C'est aussi la lumière qui est à l'intérieur de nous, qui fait de telle sorte que, vu que la chair n'est rien, si même nous sommes dans une zone où les autorités ont fait, et c'est étant sous l'autorité de la lumière de Dieu, si notre chair même se décrit, l'homme extérieur se décrit, l'homme intérieur peut-être pas aller plus rapidement dans la zone où il devait aller. Donc l'homme intérieur ne se décrit pas, il se régénère toujours. Et même aussi parfois, si ce n'est pas aussi la volonté de cette lumière que le moment de destruction arrive sur l'homme extérieur parce que, voilà, pour un but précis, un scénario va se créer sur Terre pour que l'homme, pour que quelque chose se passe pour préserver cette personne. On a dit, nous avons souvent dit, quand le monde spirituel veut s'exprimer, un scénario se crée sur Terre. Quand le malin veut s'exprimer, créer la couche de ténèbres, il y a des scénarios qui se créent sur Terre pour que la couche de ténèbres s'intensifie. Quand il veut détacher le cœur des personnes de Dieu, pour que les gens ne soient pas amis de tout ce qui est Dieu, pour soient amis du monde de l'argent, des scénarios se créent, des guerres se créent, des famines se créent, des situations se créent pour que le but spirituel soit atteint. Donc, tout ce qui se fait en seul but, augmenter la couche des ténèbres sur terre, détacher les cœurs des gens de tout ce qui est Dieu, que les gens ne croient plus en cela, que les gens ne voient plus cet enlèvement, que les gens n'aient plus vraiment la conscience de cela, quoi. Mais malgré cela, il y a aussi des gens qui ont soif de recevoir cette lumière, d'être plutôt du bord de cette lumière, qui attendent cette venue sérénement. Donc, tout cela, c'est, comme nous disons, le but, c'est quoi? Avoir cette soif, désirer cette lumière, faire, avoir cette nature qui nous permettra d'interagir avec la nature de Dieu. Quand Dieu venait, il interagissait avec la nature intérieure de l'homme. Quand l'homme n'avait pas la nature compromise. Donc, nous devons avoir cette nature de Dieu pour que l'interaction avec Dieu soit facile et que nous puissions aller rejoindre ce Dieu-là de manière sans douleur et sans souffrance. Donc, c'est ça, tout n'est que lumière, tout n'est que ténèbres, tout n'est que esprit. Parce que derrière tout ce qui est physique, il y a l'esprit qui s'exprime. Parce que nous sommes venus de l'esprit, nos pères sont venus de l'esprit, et nous devons retourner à être des esprits. Donc pour cela, nous devons laisser Jésus partir. Il est venu. Il était esprit. Il est venu d'être physique. Il est retourné à être esprit. Jésus est retourné. Ce Yeshua qui est en Jésus, ce Christ, cette lumière qui est en Jésus est retournée de là où elle est venue. De la même manière que cette lumière qui se forme à l'intérieur de nous est venue habiter des corps. Et nous devons retourner de là où nos pères ont été. Parce que certains étaient déjà là-bas à l'origine, parce qu'il y avait des étoiles originaires, il y avait des prophètes originaux, mais la population s'est multipliée aussi nombreuse.
dans la zone de multiplication sur terre quand Dieu est descendu. Mais alors, on doit retourner parce que tous sortaient des reins d'Abraham. Ça veut dire qu'ils retourneront là où Abraham a séjourné avec les Jacob, donc spirituellement. Donc, on retournera de quoi? De la nature. C'est la nature spirituelle qui retournera. Donc, notre âme qui retournera, ou notre âme demeurera emprisonnée pour toujours dans le lac de feu, dans la zone, dans les dimensions inférieures. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter, quoi. Pour toujours porter sur la portée spirituelle des Mhm. choses. Que tout ce qui est physique ne traduit que du spirituel. C'est juste des scénarios quand le monde spirituel ne s'exprime. Quand c'est la lumière qui est spirituelle en train d'arriver, il y a des scénarios qui se passent sur Terre. Afin qu'on ne s'attarde pas sur les scénarios, qu'on ne regarde pas la chair parce que la chair n'est rien, qu'on se concentre sur l'esprit, sur ce que le spirituel, sur la dimension spirituelle des choses. Parce que cette lumière viendra chercher notre dimension spirituelle. Parce que de toute façon, toute dimension physique finira par se détruire. Parce que le monde, la destination finale du monde, c'est un monde de l'esprit. Un monde de l'esprit. Voilà, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Non. Voilà. Bon, nous remercions Non. Dieu pour cette autre portion de chemin en pensant certainement qu'il y a des choses qui ont été ajoutées pour que nous attendions ce moment de manière un peu plus sereine et que nous tenons bon et que nous jusqu'à ce moment-là. Voilà. Que ce qui doit arriver arrive et que cette lumière, comme dans l'Apocalypse, il dit à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Que celui qui veut aller plus dans un sens, aille dans ce sens-là. Parce qu'on est dans un moment où, dans un monde de conséquences où tout est fait, tout est pratiquement fait, quoi. Nous y sommes. Donc, ce qui doit arriver arrive, naturellement. Il a dit que celui qui fait du mal fasse encore davantage. Parce qu'il y a un moment où on ne doit plus convaincre les personnes, ce qu'on est à la fin des temps. C'est un moment où tout le monde est libre pour pouvoir faire ce qu'il pense faire et atteindre de la manière dont il pense atteindre. Nous conseillons aux gens de pouvoir toujours désirer cette lumière, désirer cette vie avec cette lumière pour pouvoir être de ce voyage qui est imminent, qui est imminent. Quand nous disons cela parfois, de la même manière que le royaume de Dieu ne vient pas attirer les regards, de la même manière, les prophètes de Dieu, ceux qui parlent de la part de Dieu, il n'y a rien pour attirer les regards. Il n'y avait rien pour attirer les regards sur Jésus pour dire que c'était lui. Il était fils de charpentier. On l'associait même à la charpente de son père. Ça veut dire qu'il n'était même pas reconnu comme un bon charpentier. Les gens, un jeune homme de 30 ans, peut-être à l'époque, les gens se mariaient, même dans la vingtaine, ils avaient des enfants et tout. Lui se baladait pour parler. Oui, il manifestait du pouvoir, beaucoup de pouvoir. Mais est-ce que c'est ce que les gens, eux, ils pensaient? Leur problème était tiré sur le physique. Ils étaient préoccupés par les romans, par la famine, par toutes ces choses physiques. Ils ne regardaient pas ce que le spirituel disait. Si Jésus était aujourd'hui, de quoi on l'aurait traité? Et quelqu'un vient dire, il vient de la part de Dieu, et pas mourir à la croix comme si comme un vulgaire, je ne sais pas, un vulgaire malfaiteur. Comment les gens, s'ils ne pouvaient pas passer dans cette dimension spirituelle, comprendre l'esprit qu'il y avait derrière, pouvaient croire en lui? Ils n'avaient rien pour attirer les regards. C'est pourquoi parfois, si les gens analysent, c'est pourquoi on dit, si on analyse quelqu'un qui parle de la part de Dieu, et que ce qu'il dit, que de son extériorité, on voit quelque chose qui attire les regards, alors on s'est trompé. Aucun vrai envoyé de Dieu ne peut avoir quelque chose qui attire les regards. Quand Moïse est parti de la part de Dieu, on nous a parlé de Jésus aujourd'hui. Je dis souvent, si Jésus était dans ce monde, 30 ans sans femme et tout, je sais de quelle manière on l'aurait, de tous les noms qu'on l'aurait créé dans ce monde, malgré tout le pouvoir qu'il manifestait. C'est pourquoi le pouvoir ne peut pas convaincre, convertir les personnes. C'est des choses extérieures. Si les gens croient à cause du pouvoir, ça veut dire qu'ils ne peuvent. Ça peut peut-être mener les gens vraiment au Saint-Esprit, mais il faut que quelque chose d'autre qui ne soit pas lié de physique. Jésus avait dit, c'est parce qu'il était dans le monde. La marche de l'esprit, totalement de l'esprit, n'avait pas commencé. Il avait dit, croyez à cause de ses œuvres. Mais quand la marche est totalement de l'esprit, ce n'est pas ces œuvres qui doivent pousser les personnes à croire. Ce n'est pas l'esprit qui est à l'intérieur de nous que les gens devraient croire. Donc, c'est recevoir le Saint-Esprit directement et croire par cet esprit. Cet esprit donnerait les informations de l'intérieur de nous. Moïse, quand il partait chercher le peuple d'Israël, il n'avait rien pour attirer les regards. Il avait fait 40 ans en Égypte. Il était du côté de l'oppresseur. Oui, il avait peut-être tué un pour défendre un juif.
Il aurait eu moyen de s'opposer à l'oppresseur pour défendre tous les Juifs. Il avait quand même certaines positions en Égypte. Il ne l'a pas fait. Lui-même, il s'est retrouvé à fuir. Il a eu une femme après 40 ans, il divorce. Donc, parce qu'il devait venir chercher le peuple à cause de la mission qu'il a eue. Il ne voit, il vient là, il a un père, tu sais, où sont tes enfants, il n'a même pas ses enfants à côté de lui, il est dans une condition. Il avait dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre parce qu'il savait que ce qu'on verrait de son extériorité n'aurait attiré les regards des personnes. Il ne pouvait, il dit, ces gens-là ne vont pas croire en moi. Ils connaissent ma vie, ils me connaissent. Ils me voient tous les jours. Ils me verront toujours comme le fils du charpentier. Ils ne pourront pas croire en moi. Et pourtant, c'est Moïse qu'on a envoyé pour les sortir d'Égypte. Et pourtant, c'est Jésus qui est venu sortir du monde. Et Dieu même laisse ces choses-là pour que seuls ceux qui ont l'amour de la vérité, le cœur attaché à Dieu totalement, puissent y arriver. Parce que le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Seuls qui ont soif de la vérité s'en emparent. Qui sont déterminés à tout pour avoir la Mhm. vérité s'en emparent. Donc, c'est ça la sagesse infinie de Dieu. Parce que c'est un monde où l'iniquité ne doit pas rentrer. Donc nous le disons comme ça pour dire ceux qui regardent, qui cherchent, si l'homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, les choses extérieures attirent les regards, on a envie d'aller en foule derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'œuvre de le tâche de la tâche de purification d'équité, l'œuvre ultime de Jésus, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre ultime de la lumière. Cette fois après Jésus. Ça veut dire que Jésus n'est pas parti. On n'a pas laissé Jésus partir. Parce que si on a laissé Jésus partir, c'est évident, il n'y aura pas la foule. Le royaume des cieux est étroit et resserré. Peu de gens trouvent le chemin. Si on a l'impression que beaucoup de gens trouvent le chemin, derrière une œuvre, ça veut dire que ce chemin n'amène pas les gens là où il faut. Ça veut dire que les gens n'arrivent pas à cette lumière qui permettra, la plupart des gens n'arrivent à cette lumière qui permettra le salut, qui permettra d'arriver là où Dieu veut. Parce que c'est impossible. Jésus, même parce qu'il vivait déjà cela, il vivait la foi de l'esprit. La chair n'est rien. Concentrez-vous. Je me concentre sur la lumière qui est à l'intérieur de moi. C'est pourquoi il a fini à la croix pratiquement seul. Même ses disciples n'ont pas, ont Non, le eu la frère, peine à malgré tous ces résister. miracles. Même Jean qui avait quitté, que son esprit humain avait beaucoup d'esprit, ne l'a pas compris. À un moment, a commencé à douter de lui. Même ses disciples qui avaient l'esprit sur eux, qui étaient à côté de Jésus, à un moment, ils ont eu de la peine. Ça veut dire que si on n'a pas le Saint-Esprit, vraiment, c'est le lumière qui allait à l'intérieur, on ne peut pas résister auprès d'une vraie lumière. Et si on ne lutte pas pour maintenir cet esprit à sa place, on ne peut pas résister auprès d'une vraie lumière. Donc, c'est plus facile que des gens partent qu'ils restent. Et ça aussi, c'est ça pour permettre de comprendre ce que c'est qu'une vraie œuvre qui apporte, qui amène les gens à faire cet enlèvement, à faire cette lumière. Jésus n'est pas là à la croix seul pour rien. C'était pour faire comprendre que autour d'une vraie œuvre, il n'y aurait pas de la foule. Et que si les gens vivent cette foi de l'esprit, si ceux qui sont été envoyés de Dieu vivent cette foi de l'esprit, c'est plus facile qu'il n'y ait pas de la foule autour d'eux. Jésus avait 12 hommes seulement de par le monde, de tout le monde, il n'avait que 12 hommes, 12 collaborateurs. Lui qui devait sauver tout le monde entier. Comment est-ce possible que des gens aient des 200 collaborateurs, des 50 collaborateurs, des 100 collaborateurs, si lui il était celui qui a découvert tout le monde, que toute la lumière de Dieu passe par lui. Et qu'il a eu des divisions, 12 disciples. Combien s'il a eu 12? Combien devait avoir chaque disciple? C'est pourquoi vous voyez les Paul, les Pierre, Pierre qui devait reprendre la mission de Jésus, et même les 12. En fait, Jésus avait 12, mais il n'avait que vraiment croix autour de lui. En permanence, qui cheminaient avec lui tout le temps. Et les croix là, avaient des caractéristiques particulières, parce qu'ils pouvaient rester auprès de lui. Il y avait Pierre, et c'est le seul à qui Jésus a changé de nom. N'est-ce pas? Il appelait Pierre, Oui, il je appelait crois. Simon Pierre. C'est pour dire, toi, tu as déjà un nom Mhm. nouveau. Tu es déjà, tu es déjà celui qui est dans la position de pouvoir reprendre. Tu as le caractère qu'il faut. Nous sommes connus par notre caractère. Donc, nous, par nos manifestations. Ce n'est pas par les noms qu'on nous donne. Le monde nous connaît par nos manifestations. Et il y avait Pierre déjà qui l'a donné. Il a donné aussi à Jean et Jacques les noms. Il les a appelés quoi? Boanerges, les fils de tonnerre. Donc, voilà les trois qu'il a changé de nom. Les autres, il n'a pas changé de nom. Donc, les trois, parce que lui aussi, Jésus était
un fils de lumière, c'était de la lumière. Alors ce n'est que ceux qui étaient lumière qui pouvaient rester à ses côtés, en permanence. Les autres, bon, il interagissait avec eux, il marchait avec eux. Mais quand il fallait faire des vraies manifestations, qui devaient être les manifestations de la lumière, les manifestations de ce qu'il était vraiment venu faire. Donc, de cette vie avec cette lumière-là, de ce qui devait, donc de cette vie qu'il recommandait, en le laissant partir lui. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient vraiment avec Jésus, qui étaient vraiment, c'était les croix. C'était les croix. C'est eux qui faisaient descendre le feu du ciel parce qu'ils vivaient déjà une foi de lumière. Ils étaient déjà à la dimension de lumière. C'était les originaux. C'était ceux qui pouvaient manipuler la lumière. Mais si lui a eu 12, mais que véritablement c'était croix qui était. Pourquoi, tu vois pourquoi Pierre, quand Pierre est resté, il y a que Jean et Jacques qui restaient avec lui, qui étaient à ses côtés. Paul même qui a arrêté l'œuvre qui était un peu dimension de la lumière. Paul avait rarement plus de deux, trois personnes qui étaient avec lui en permanence. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas Oui, facile de rester auprès d'une lumière si on n'est pas totalement en lumière. Et si on n'est pas, on ne maintient pas ce caractère, ce style de lumière. Mais des gens en ont des 50, des 20. C'est pourquoi justement, des Pierre, Jean et Jacques, ils manifestaient cette lumière. Jean et Jacques avaient demandé qu'on fasse descendre le feu pour les gens. Ça veut dire qu'ils avaient déjà cette puissance que Jésus manifestait. Ils manifestaient déjà. Il manifestait déjà. C'est pourquoi, justement, qu'on voit dans l'œuvre de Moïse, quand on mélange l'œuvre de Moïse avec l'œuvre de Jésus dans le monde, justement, il y a une poignée de gens qui manifestent, qui arrivent à manifester, mais la plupart d'entre eux ne le font pas. Ceux qui sont assis devant eux, qui sont là tous les jours à l'aide, ils ne font pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé Jésus partir. Alors, l'œuvre de Jésus, l'œuvre de cette lumière-là, qui devait être la dernière œuvre c'était avant que l'œuvre même que ça veut dire qu'on n'est même pas dans l'œuvre vraiment que Jésus faisait. Parce que lui vivait une foi de lumière totalement. De la chair n'est rien. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas en train de vivre la foi de Jésus. Parce que la foi de Jésus, c'est quoi? C'est la foi qui ne pointait que sur la lumière, sur ce qui est à l'intérieur. Pour rendre les personnes lumière, pour manifester ce que lui manifeste. Si vous avez la foi comme un grain, si vous étiez dans ma foi, vous avez compris vraiment les choses comme je le disais, vous ferez ce que je fais et des plus grandes. Vous serez tous en train de faire cela. Ce n'est pas une poignée de personnes qui feraient cela. Tu vois, quand nous enseignons ici, là, ce n'est pas pour dire aux gens que non, ce que nous faisons, c'est une prérogative. Tous sont censés le faire. Et nous l'avions dit à nos débuts de cette théorie. Nous avait dit, tous ceux qui chemineraient devraient pouvoir le faire. Donc, tous ceux qui écoutent ces enseignements doivent avoir dans leur cœur qu'ils sont appelés à faire ces œuvres et des choses de plus. Ils ne sont pas appelés à venir recevoir, j'appelle par ça le bavardage. Aussi, bien qu'il soit, aussi spirituel qu'il puisse être, c'est l'esprit qui a derrière cette parole qu'ils doivent recevoir pour devenir eux-mêmes lumière. Sinon, tout cela ne sert à rien. N'est-ce pas? Sinon, tout cela ne sert à rien. oui, bien sûr. Parce que si nous avons là une lumière, c'est une puissance, c'est pour la manifester. C'est de la lumière. Nous sommes comme des batteries, des emmagasineurs de lumière. C'est comme je disais encore à quelqu'un hier, que quand nous sommes comme des batteries, ça veut dire que nous pouvons recevoir de la lumière, c'est pour émettre de la lumière. C'est quoi les gens viennent à côté, quand ils ont le cœur ouvert et que nous pouvons émettre cette lumière, ils ressentent cette lumière, l'effet de cette lumière. Parce que cette lumière est arrivée jusqu'à eux. Ils entrent dans un champ magnétique. La lumière de Jésus, le champ magnétique s'étend sur terre. Mais quand toute la lumière viendra, ce champ sera beaucoup plus fort et plus puissant. Quand on arrive, quand on est proche du centre du centre de l'épicentre d'un champ magnétique, c'est ça? Oui. Donc, c'est donc la L'unité la plus manifestation est grande. plus grande. Comment? L'unité la plus grande. Oui, l'effet est plus grand. Donc, c'est la même chose. L'intensité à l'épicentre est toujours plus. Donc, si on n'arrive pas à, à manifester naturellement, on doit prendre des moyens pour aller, pour faire des gens, on n'arrive pas à sentir les gens au plus près de nous quand nous manifestons Dieu, que ce soit en automatiquement à des milliers de kilomètres. Ça veut dire qu'il y a une grande distance entre le Dieu, s'il est à l'intérieur de nous, et tous les autres. De la même manière que si on a besoin de faire cet excès de choses pour manifester Dieu, que ce que Jésus ne faisait pas, ça veut dire qu'il y avait une distance. Donc voilà, nous disons ces choses comme ça en espérant que cela entre dans un cœur, que cela donne la soif de Dieu dans un cœur pour pouvoir être dans la condition qu'il faut parce que les temps sont proches, plus proches que jamais, plus proches que jamais. Jésus est lumière aujourd'hui. Jésus, c'est le bagage, c'est l'homme extérieur, c'est qui a accommodé cette lumière.
Il faut que Jésus C'est, s'engage. c'est, Oui, tu dis. c'est aussi vrai que, particulièrement contrairement à la plupart de nous qui avons eu nos noms parce que nos parents nous les ont donnés, Jésus a son nom parce que Dieu a donné à Marie. Donc, il y a un nom qui est un peu différent de tous les autres noms. En C'est un plus, nom qui lui a été donné d'abord du ciel. Et c'est pour ça qu'après, on dit que c'est le seul nom qui est donné et dominé sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Donc, on pourrait bien se permettre d'utiliser un nom qui est différent de tous les autres noms qui se décrivent, parce que c'est un nom qui vient du monde spirituel oui. aussi. En fait, c'est ce Et- que quand tu dis ça comme ça, je le vois, c'est que je le perçois de cette façon. oui. Et Que, aussi, concrètement, à nos noms, nous qui changeons de nom, lui, son nom est venu du ciel. Donc, c'est et un son nom nom qui même, peut c'était un rester dans le message. ciel. Parce que, Et son nom, c'était un message, c'était une wow. manifestation. Emmanuel, Dieu avec nous. Hein? Mhm. On dit Jésus, mais c'est Yeshua, n'est-ce pas? C'est Yeshua. Oui, oui, Yeshua. Emmanuel dit avec nous. C'est vrai, nous, on le dit comme ça, là. Jésus, c'est quoi? Ça veut dire que c'est parce que son nom spirituel était lié à son nom physique. Sa manifestation spirituelle était totalement sa manifestation physique parce qu'il n'avait pas l'homme extérieur. En fait, c'est la même chose. C'est Yeshua. C'est Mhm. Jésus parlé dans d'autres langues, mais c'est Yeshua. Parce que Yeshua était totalement. Donc son nom était, il y a un nom donné du ciel. Mhm. Donc son nom était déjà une manifestation. C'est pour ça qu'il fait encore de l'effet dans le spirituel ou dans des Voilà. situations Et pour ceux qui. Pierre était une manifestation. Jean et Jacques, c'était des Oui. manifestations. Boanerges. Leurs parents ils ont donné Pierre, Jean, Jacques, mais eux, ils ont eu Pierre, la manifestation. Boanerges, la manifestation. Comme nous, parfois, des gens, on a des Exactement. noms qu'on a donnés, mais ce n'est pas nos manifestations que nous sommes connus. Pas des noms nouveaux, pas des manifestations nouvelles. Donc voilà. Euh, je crois que c'est beaucoup d'informations qui éclairent encore les choses. Vous voyez, Dieu, on peut toujours en avoir, en avoir, en avoir, mais il faut bien qu'à un moment, on arrête pour ce bout de chemin. N'est-ce pas? Voilà, que cette lumière fasse ce qu'elle doit faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.